Avec ce qui se passe sur les taux d'intérêt, les taux longs américains, on est obligé de se poser cette question. Est-ce que la probabilité d'un krach obligataire a quand même un petit peu augmenté, voire nettement, depuis ces dernières heures? On voit ça avec Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Fondateur donc de Triskelion Wealth Management. On s'attend depuis la fin de semaine dernière sur les marchés en cause, ces taux longs américains. On se souvient, en début d'année, on était à 2,40. On est monté vendredi jusqu'à 2,85% sur le 10 ans américain. Et le plus curieux, c'est de voir que en fait, ce décrochage des marchés actions de vendredi, avec cette poussée sur le 10 ans américain, ça vient d'une bonne statistique. Ah oui, c'est merveilleux, enfin l'économie américaine, on parlait de reprise sans hausse de salaire, on nous dit, si les stats sont vrais évidemment, qu'on a 2,9% de hausse de salaire sur un an. Et donc, ça, là, il y a une forme d'accélération. Là, tout le monde s'est mis à avoir peur en disant « Oh là là, ça veut dire que l'inflation va revenir, donc la Fed devra augmenter plus ses taux d'intérêt. » Et donc, c'est comme ça que la machine s'est emballée. Bon. Pourquoi ce petit non-non là de la tête, hein? Alors, non, mais déjà, vous savez, quand on commence à parler d'éventualité de krach, vous n'avez pas de krach, par définition. Hein. C'est-à-dire quand le consensus commence à en parler, qui dit que l'augmentation de krach est probable, c'est là que vous n'avez pas de krach, par définition. Les krachs, ça arrive quand vous n'y attendez pas et pas quand tout le monde s'y attend. En 94, c'est bien arrivé en 94. La deuxième chose à dire là-dessus, c'est que ça vient d'une fausse idée qui est justement cette idée de reprise américaine. Alors, je vais pas revenir sur le calcul de la hausse des revenus aux États-Unis, mais c'est juste statistique, c'est-à-dire que on pose une question, on fait un sondage. C'est pas calculé du tout par rapport à des données fiscales, etc., ce qui pourrait être fait, puisque je vous rappelle que aux États-Unis, vous êtes imposé à la source. Donc, il n'est pas très difficile de savoir si les salaires augmentent. Donc, quand on nous dit les salaires sur un an sont en hausse aux États-Unis de 2,9%, c'est un sondage. C'est un sondage. C'est-à-dire que ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, mais tous les opérateurs de marché considèrent que c'est le juge de paix tous les mois. Marché, vous savez, ils ne savent pas comment ça se calcule une statistique la plupart du temps. Ne leur demandez pas comment ça se calcule. Et ne leur demandez pas comment se calcule le chômage, comment se calcule les ISM, même, ils n'en ont absolument aucune idée. Donc moi, je vous le dis, parce que je suis allé chercher, et donc je vous dis que cette statistique, c'est du... Elle est basée sur le sentiment des Américains. Ils ont le sentiment de cas que leurs salaires sont en augmentation. Ah, mais et à supposer qu'on les croit, que ce soit vrai. Je suis ravi. Ben, si vous voulez, moi, j'ai quand même un petit peu de mal à croire à ça, pour la bonne et simple raison que si vous croyez à ça, c'est que vous croyez aussi qu'on est en plein emploi aux États-Unis. Or, on sait que c'est faux. Même, d'ailleurs, Madame Yellen, Feu Madame Yellen, on va dire, puisqu'elle n'est plus à la tête de la Banque centrale, mais Feu Madame Yellen avait fini par s'en apercevoir en disant que ce taux de plein emploi à 4% était quand même un peu, n'était pas très représentatif. Bon, bah, parce que beaucoup d'Américains sont sortis des statistiques du marché du travail, parce que découragés, parce que... Voilà, le taux de chômage est largement supérieur à ça, et donc... il n'y a pas de pression sur les salaires et donc vous n'avez pas d'augmentation des revenus. En plus, alors pourquoi est-ce que les taux longs augmentent, Olivier, pourquoi les taux d'intérêt à long terme ont augmenté dans ces cas-là? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on le sait, on a eu des données dessus, on sait que les Japonais sortent des trésoreries américaines, on sait que les Chinois sortent énormément des trésoreries américaines. Ils vendent des obligations d'État américaines, donc ça fait monter ton intérêt. Exactement. Et secondo, c'est aussi on a des chiffres, d'où ils sortent ces chiffres. On dit que les Chinois sortent, on dit que les Japonais... On a des sorties massives. C'est pas très... Alors, bah, vous savez, c'est comme tout. C'est pas très bien documenté, ouais, les statistiques chinoises et les statistiques japonaises, si vous avez... si vous pensez que c'est des chiffres très précis, vous pouvez toujours passer. C'est les chiffres de croissance chinoise, c'est pareil. Enfin, les statistiques chinoises, il faut se méfier horriblement. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est qu'en effet, les Chinois et les Japonais vendent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec parallèlement une hausse des taux et une baisse du dollar. Exactement. Mais encore une fois,
C'est intéressant d'avoir votre grille de lecture, mais aujourd'hui, ce que voient les marchés, c'est qu'ils voient des hausses de salaire, même si c'est perçu, que ce n'est pas statistiquement prouvé, etc. Les Américains, quand on pose la question, ils disent oui, il y en a plus on a des hausses de salaire qui sont plus importantes que de par le passé. Et donc, qu'on comprenne la mécanique dans la tête des investisseurs, c'est de se dire, voilà, la Fed qui devait relever 3 fois ses taux, elle devrait peut-être le faire un petit peu plus pour ne pas être en retard. Si l'inflation, qui était attendue depuis très longtemps, ressort d'un coup, parce qu'on l'a tellement attendu, peut-être qu'elle... Tu sais, c'est comme on dit dans le tube dentifrice, tout d'un coup, paf, ça sort quand on appuie dessus. Avant que ça sorte, on attend un petit peu, puis paf, ça sort. L'inflation revient, la Fed doit durcir. Peut-être qu'en plus, les Japonais investisseurs et Japonais chinois sortent des 10 ans des treasuries américains et les vendent. On voit bien donc cette hausse de taux. La question, c'est à partir de quel moment ça va commencer à faire des dégâts dans les portefeuilles obligataires des investisseurs? Parce que quand on a, vous savez, des portefeuilles obligataires, quand les taux d'intérêt montent, ça fait une moins-value en to market, en valeur de marché. C'est ça la question. Et je voulais justement te dire, voilà, est-ce qu'on a une accélération, 45 points de base, 40 points de base en un mois de hausse sur le 10 ans américain? Vous avez plus de mémoire que moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça en un mois. Oui. Si ça continue, il y aura du sang sur les murs, vous le savez. Oui. Hein. Et c'est bien pour ça qu'il n'y en aura pas. Ah, c'est ça l'argument, c'est-à-dire parce que... Mais non, mais c'est bien pour mais ça dans ces cas-là, en 2009... Ce qui est amusant, c'est que les marchés font depuis 2008 une confiance aveugle aux banques centrales. D'accord ? En disant, de toute façon, on peut investir, quel que soit le prix sur les marchés, etc. Peu importe, on a les banques centrales qui sont derrière nous. C'est pas faux. Et là, vous pensez que les banques centrales, elles vont arrêter ? Elles ont, aujourd'hui, on a un modèle mondial qui est basé uniquement sur la dette. Mondiale. Elles le savent. D'accord ? Que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains. C'est entièrement basé sur la dette. Quelque chose qui est entièrement basé sur la dette, avec un stock de dette qui est monumental, comme on n'en a jamais eu dans l'histoire. Ne supporte pas des taux d'intérêt trop élevés. Comment vous voulez ? Vous avez une croissance potentielle qui est très très faible. Vous avez une inflation qui est inexistante malgré les délires de certains. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de vitesse de circulation de la monnaie. Donc, excusez-moi, mais ça veut dire quoi pour le commun des mortels, la vitesse de circulation de la monnaie ? Ça veut dire des échanges. C'est-à-dire que l'argent reste dans les circuits financiers. Ça veut dire une activité, ça veut dire des échanges, ça veut dire... Et là, il n'y en a pas. C'est zéro. Donc, quand vous avez une vitesse à zéro, vous ne pouvez pas avoir d'inflation. Donc, vous n'avez pas d'inflation. Vous avez une activité qui est... très très faible, et uniquement dépendant de la dette, et vous me dites, ah bah oui, mais les taux vont augmenter. Non, ils ne vont pas augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed va avaler son chapeau. Parce qu'elle va devoir se renier. Parce que la communication aujourd'hui de la Fed, c'est de se dire, voilà, on a compris, elle nous a dit avant de partir, feu Janet Yellen, qui est encore en vie bien sûr, mais que l'inflation revenait, était en train de revenir cette année, elle l'a dit, encore une fois. Et vous savez, elle a dit tellement de bêtises. Non, mais sur lequel elle s'est toute la communication, tout le storytelling aujourd'hui de la Fed, c'est de dire voilà, on est en phase de resserrement monétaire. Et à vous écouter, ils vont se déjuger comme ça. Mais évidemment. À partir de quel niveau, sur le 10 ans américain, ils se déjugent ? Excusez-moi, mais est-ce que vous pensez sérieusement que la Fed, et les autres banques centrales, alors qu'elles contrôlent les marchés entièrement depuis 9 ans, 10 ans même, est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser tomber la chose ? Alors qu'aujourd'hui, tout dépend d'eux. Leur bilan, en premier, leur bilan, l'activité des pays, et puis tout ce qui est fonds de retraite, etc., les fonds de pension américains qui sont déjà exsangues au niveau des fonds de pension publics, est-ce que vous pensez qu'ils vont laisser tomber le marché ? À partir de quel niveau est-ce que la Fed va commencer à parler ? Je pense assez vite. C'est-à-dire, je pense que le seuil de la douleur sera assez rapide. C'est-à-dire que on a déjà eu des interventions d'ailleurs de la BOJ vendredi. Hein, donc, c'est pas, elle n'a pas traîné. Elle a fait quoi, la Banque du Japon ? Elle a fait quoi ? Elle a acheté sur les marchés massivement. Donc, le 10 ans japonais qui est à 0 et quelques. Hein. Oui. Il est passé en positif. Sauf qu'en positif, même très peu, au Japon, la dette est tellement ahurissante que si vous faites un point de taux en plus, d'accord, vous avez 2,5%, ça vous coûte 2,5% supplémentaire. Donc, c'est pas rien. Or, ils n'ont pas de croissance au Japon. Ils n'en auront pas. Pour la bonne et simple raison que c'est un pays qui vieillit et au niveau démographique, ils perdent de la population tous les ans. Donc ne pensez pas que par l'opération du Saint-Esprit, si on résume, Olivier, c'est en train de s'emballer un petit peu là clairement sur le 10 ans américain. Il y a cette vraie tension sur les taux, mais qui pour vous
va s'arrêter parce que la Fed va Parce rétro-pédaler. que intervention massive des banques centrales, mais pas que de la Fed d'ailleurs, Qui de ne laisseront pas toutes faire. les banques Qui ne laisseront centrales. pas faire. Parce qu'ils ne peuvent plus. Ça paraît Aujourd'hui, ils sont prématuré. devenus On n'imagine totalement. pas Jérôme Powell, Jay Powell arriver en disant là, à la prochaine Mais ils réunion. vous le feront autrement, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement les moyens. Ils ne vont pas vous appeler ça le QE4 parce que ça ferait un peu trop. Ils vont l'appeler autrement. Mais peu importe la méthode qu'ils vont utiliser. Donc plus de hausse de taux. La Fini. méthode qu'ils vont utiliser, c'est refaire tourner la planche à billets et intervenir massivement sur les marchés. Donc, Avec plus aucune hausse de taux. Terminer les hausses de taux. mais non, bien sûr. Bien sûr qu'il n'y aura plus de hausse de taux. Le marché price aujourd'hui 3 hausses de Mais taux en oui, 2018. mais le marché, il price ce qu'il veut. Vous savez, le marché, depuis le début, il priçait déjà la première année, suivant l'élection de Yellen, il priçait 4 hausses de taux et puis on en a eu 0. Donc, vous savez, ce que le marché price, ça n'a pas grand intérêt. A tous les jours raison, même s'il n'a pas toujours raison. Voilà. La et donc, je pense que il va y avoir une intervention massive des banques centrales. À mon avis, dans pas très longtemps, parce qu'ils ne laisseront pas les marchés reculer de 25 ou de 30%. Ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, ils vont intervenir bien avant. Et s'ils interviennent, ils feront remonter les marchés et on se cassera la figure sur les devises. Parce qu'elles ne vaudront plus rien à force de faire tourner la planche à billets. Bon, voilà. Et c'était l'explication et le point de vue d'Olivier Delamarche, donc fondateur de Triskelion Wealth Management. C'est intéressant, c'est de se dire que, quand on parle d'un crack, le fait d'en parler, ça le fait disparaître, c'est ça le. Mais si on aurait pu se dire ça aussi en 2009. Quand vous avez un consensus systématiquement, c'est l'inverse qui se passe. Vous aviez un consensus d'ailleurs de hausse des taux, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était déjà passé de 2,40 à 1,60. Sur le 10 ans américain. Oui, sur le 10 ans américain, alors que le consensus était parfaitement à la hausse pour tout le monde. Donc, oui, mais ce sens-là dérange moins. Ce sens-là dérange moins. Bah oui, mais j'y peux rien. Mais dès qu'il y a un consensus, vous pouvez prendre le sens contraire. En général, ça fonctionne assez bien. Allez, Olivier Delamarche, fondateur donc de Triskelion Wealth Management. Merci Olivier.